Donc on est dans notre étude biblique sur Apocalypse. On est aujourd'hui au chapitre 4. On est avec Charlène, Gaston, Naomi, Alia, Arnaud, Maurice et Jacques, ainsi que moi-même, Tito, votre hôte. Donc en résumé, le chapitre 1 c'était une introduction qui nous racontait comment est-ce que Jean a reçu la vision de l'ange sur l'île de Patmos et il a vu Jésus. Chapitre 2 et 2 et 3 c'était les lettres qui ont été écrites aux 7 églises de l'Asie mineure. Et maintenant, chapitre 4, on arrive dans la vision du trône de Dieu. C'est parti. Premier verset, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à cette porte? Ok. Vas-y. Pardon. Ok, c'est ça. Ouais, Il y a le même verset dans lesquels 1 et 1. Dans lesquels, ouais, c'est tout. Et Ok, vas-y. Ézéchiel 1, ouais, tu dis? Ah, pardon. Je crois que je parlais à Gaston. Et ailleurs aussi, j'ai oublié. Le même verset. Ça parle aussi de la porte ouverte. La porte ouverte dans le ciel. Ouais, dans Ézéchiel 1, oui. C'est pas dans Daniel? Non, Ézéchiel 1, 1. Non, mais je veux dire, le troisième endroit. Je sais plus. C'est Je suis pas en dans train de Daniel? relire, c'est tellement petit que j'ai pas mis les lunettes, je sais pas. Ok, dans Ézéchiel dit que le ciel s'est ouvert et j'ai eu une vision divine, ok? Je vais vous trouver ici. Donc la porte qui s'ouvre, c'est la porte de porte. Ouais, et il disait que dans les deux récits. Attends, ça que je dois dire un truc, tu dis? Je disais juste que la porte qui s'ouvre, c'est souvent utilisé pour les visions qu'on a du ciel, donc peut-être du futur seulement, ou du ciel. Ben, c'est peut-être les deux. À partir du moment où c'est l'éternité, la notion même de temps n'existe plus. Donc, Oui. mais Mais c'est une bonne on question. dit... Oui? Non, alors c'est pas tout à fait logique parce que... Ouais, non, pardon. L'éternité, c'est des siècles et des siècles. Parce qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va être. On utilise quand même la terminologie des siècles et des siècles. Ouais. Quoique, on va voir qu'après, il y a des événements qui se passent, donc je est-ce que ce sont des événements qui se passent avant, pendant, après. On y reviendra. D'accord? Quand il y aura l'ouverture. Vas-y, tu veux prochainement. Je voulais dire que dans les deux cas, c'était c'est une introduction pour dire qu'il allait avoir une vision. Et ensuite qu'on considérait que on considérait le ciel comme le palais de Dieu. Ok. C'est comme le palais de Dieu. C'est intéressant comme idée. C'est pas le cas? Si le ciel n'est pas le... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites, oui? Bah, salut d'office. Moi, ça m'a toujours posé un problème. Attends, tu peux la laisser terminer? Vas-y. Enfin, pas que salut d'office, hein, mais que la plupart des fois... Non, attends. En fait, oui. Oui, le ciel est comme le palais de Dieu dans le sens où il se dit que le royaume de Dieu est dans les cieux. Tu vois? Donc dans les cieux, et quand on parle de ciel, c'est parce qu'il y a plusieurs ciels, donc selon moi. Et ce ciel-là, c'est là où se trouve le royaume de Dieu. Ok. Tu as rien à dire? Je voulais dire que ça m'a toujours posé des problèmes depuis que je suis petite. Parce qu'on m'a toujours dit que Dieu c'est le créateur de l'univers. Et nous, on s'arrête au ciel de la terre. Ah, ok. Et je pense que c'est plus loin que ça. Oui, comme disait Alia. Ok. Je sais pas s'il y a plusieurs ciels, mais je me dis que ça doit pas être... Enfin, c'est pas ici, au ciel ici, quoi. Enfin, les gens l'imaginent comme le ciel ici, je pense qu'il faudrait aller voir plus loin, parce que c'est le créateur de l'univers, donc je pense que c'est encore plus loin de ce qu'on peut penser. Ça, c'est parce que Gaston, vous voulez dire un truc? La question même que je me pose, c'est est-ce que c'est un ciel physique ou alors un ciel spirituel? Et je sais pas, c'est quand même, j'allais dire, c'est un peu bête de demander est-ce que quelqu'un saurait même alors où ça se trouve en fait. Alia? Moi, je crois que par rapport à ce que Gaston dit, évidemment, ça ne doit pas être physique parce que si on voit, on meurt, mais on ne peut pas voir Dieu comme ça. S'il est là-bas, on ne va pas le voir de nos propres yeux, donc d'office, on ne le voit pas. Mais par contre, c'est dommage que vu qu'il a créé tout l'univers, ben, en fait, c'est louche, hein. Parce que allons dans l'espace. Faut aller plus loin, hein, en fait. C'est qu'il y a plusieurs choses qu'en effet on ne sait pas. Mais dans tous les cas, tout est possible, hein, depuis que les hommes là, ils ont appris à prendre les fils de l'homme, les géants, tout ça.
tout est possible dans tous les cas. Donc c'est sûr que ça ne doit pas s'arrêter à notre ciel à nous. Mais à cause de ce qu'on nous donne comme image, toujours le ciel, les nuages, au-dessus de ça, il y a Dieu. Comme quand t'es petit, tu regardes Hercule, tu vois ça, tu dis que c'est au-dessus de Dieu. C'est un petit peu ridicule. Hein. Mais on veut toujours se faire un petit peu l'image de quelque chose, je crois. Quelqu'un Ok, je peux répondre? Ok, tout d'abord, l'apôtre Paul nous dit dans 2 Corinthiens 12, 1 à 4, il dit que lui, il connaît un homme qui, à 14 ans, a été ravi jusqu'au 3e ciel. Ok, l'apôtre Paul lui-même dit qu'il a été ravi. Lui-même a été, il a été élevé en extase et il est monté aussi jusqu'à un certain niveau. Ce qui est certain, c'est qu'il y a plusieurs ciels, entre guillemets. Plusieurs niveaux, bien. Plusieurs niveaux, on peut dire plusieurs niveaux, plusieurs ciels. Parce que, dites-vous que les gens qui ont écrit ça n'avaient pas la même compréhension du cosmos qu'on a maintenant. Et il faut dire que les gens qui ont écrit la Genèse n'avaient pas non plus la même compréhension du cosmos qu'on a maintenant. Déjà, nous, on a la science et la religion qui sont deux choses différentes. Alors qu'à l'époque, science et religion étaient la même chose. Ils avaient une certaine... En fait, d'un côté, ils avaient une bonne compréhension du cosmos qui nous dépasse. Parce que eux, ils avaient déjà ce niveau de ciel. Une fois que la science est arrivée, nous, on a dit non, il y a le ciel et il n'y a rien ailleurs. Et maintenant, qu'est-ce que la science nous dit? Non, il y a le ciel et il y a ailleurs. Il y a l'univers et en dehors de l'univers, il y a encore quelque chose. Que nous, on est dans ce qu'on appelle le continuum espace-temps. Et qu'en dehors, en fait, on sait pas. Maintenant, ils disent qu'il y a plusieurs univers. Et ce qui est certain, c'est que Dieu, le ciel dont on parle de Dieu, c'est en dehors de notre... C'est pas seulement en dehors de notre ciel, de notre système terrestre, système solaire, cette galaxie, c'est carrément en dehors même de notre univers. Parce qu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... pas la même chose que vous n'avez pas le temps. Je suis d'accord avec ça. Ok, continuons. La première fois que j'avais entendu me parler avec... vas-y. J'allais dire, et donc la gloire de Dieu, illumine carrément les différents niveaux de ciel en fait. On a ça dans Thor, 17 mois. Non, pardon. Voilà, ça illumine tout. Et j'ai un prof de théologie qui disait que justement, la distance où Dieu se trouve, qui est... Donc, faut imaginer le bout de l'univers, il est plus loin que le bout de l'univers. C'est ça la distance de l'amour de Dieu. La distance de l'amour de Jésus qui a dû traverser tout cet univers pour venir jusqu'ici pour nous retrouver. De là-bas, là, tu ne vois même pas qu'on imagine. Ephésiens chapitre 4, profond, large, c'est ça. Tridimensionnel. Tu dis 3. Ah oui, 3, merci. La première voix que j'avais entendue me parler avec la force d'une trompette, dit alors, monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. La voix qui lui parlait, c'était qui? Jésus. C'était Jésus, il me semble. Moi, on me dit non. C'est quoi? Moi, je crois pas. C'est ça qui m'intriguait depuis que je faisais oh. Le gars ici, je sais pas qui c'est d'ailleurs. Faut que je rappelle. Il dit que... Attends, je retrouve. Il résulte... Voilà. Il ne résulte pas nécessairement que dans ces passages... Il ne résulte pas nécessairement de ces passages que la voix dont il est parlé ici soit celle du Fils de l'homme. Et cela n'est pas probable puisque Jésus apparaît dans la suite de la vision comme un agneau immolé. Apparemment, Jésus apparaît qu'après. Vous en pensez quoi? Moi, ça m'a dérangé. Moi, je pense que c'est Jésus. Non, moi j'ai pris ça autrement. La personne qui parle n'est pas Jésus. Par contre, la personne qui lui est présentée par après, pourtant, les 7, tout ça là, c'est Jésus. Okay. Mais la voix qui parle n'est pas Jésus. Mais j'ai une question. Moi, je crois que c'est un ange de Dieu, très proche ou très fidèle, je sais pas. Ça devrait être même qui, peut-être que ça pourrait même être Gabriel, parce que il est assez prenant. Pour être lui, enfin, un ange qui soit envoyé, ça doit être un ange déjà important, quelque part. Pourquoi pas lui? Ok, mais est-ce qu'on est sûr que la personne qui parlait dans le chapitre 1 c'était Jésus? Non, c'est pas. C'est quel verset en fait la personne qui parle? Verset 1. Chapitre 1. Dans le chapitre 1 ou le verset 4? Chapitre 4. Chapitre 1, c'est le verset 13. Hein? Dans le chapitre 1, c'est le verset 13. Non, quand il dit la première voix là. Ça c'est au verset 2. Verset 2 du 4. Mais moi j'ai un problème parce que tu vois, quand c'est écrit Fils de l'homme avec une majuscule. C'est le son d'une trompette. Tu dis? Moi, c'est minuscule. Non, mais je pose une question. Fils de l'homme avec une majuscule, c'est qui? Fils de l'homme. Un fils de l'homme, c'est nous tous. Mais le fils de l'homme, c'est Jésus. Oubliez majuscule, minuscule parce que la Bible n'est pas tout ça du tout. Ouais. Donc, ouais. Le fils de l'homme, c'est Jésus. C'est Jésus. En fait, le truc, c'est que
vous devez poser. Quand on commence à se poser cette question, il faut se poser la question. Alors, donc, où est Dieu Jésus nous parle toujours de Dieu. Oui, mon Père qui est dans les cieux, ok? Spoiler. Est-ce qu'on voit le Père dans Apocalypse? En particulier dans le chapitre 4, 5. Est-ce qu'on voit au moins un Père? Ah non. Ok. Pourquoi? Pourquoi non? Mais, attends. Enfin, le Père ou bien Dieu, enfin, on peut Père. dire. Est-ce qu'on voit le Père? Mais si on sait que Dieu, il est Dieu. Ma question c'est est-ce qu'on voit le Père? En tant que, est-ce qu'on Avec vous dit voilà ça c'est le l'autorité Père? du Père. Non, est-ce qu'on vous dit ça c'est le Père? Comme Jésus nous parlait toujours de Père. Non, En plus, il dit- Jean aimait beaucoup cette histoire de c'est mon Père, mon Père. On dit, Dans ce sens, on parle de différentes choses, ok? C'est, le Père c'est une déclinaison de Dieu, c'est une des trois personnes, ok? Là on vient de nous parler de, ah oui, on vient de nous parler de la voix qui lui parlait. Rappelez-vous, quand Jésus s'est fait baptiser, qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel s'est ouvert. La voix, le ciel s'est ouvert et la voix a parlé. Jésus, il était la voix, non, il était en bas, il était Jésus, le Fils de l'homme. Mais la voix, c'était le Père et c'est Dieu. Et en fait, la voix peut parler, mais celui qu'on voit, c'est l'agneau. Et c'est une question de fonction, en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Voilà, en gros, c'est ça. Donc là, c'est Dieu qui a parlé. C'est Dieu qui parle. Parce que si vous relisez le chapitre 1, vous verrez bien que c'est clairement. En plus, la voix qui parle au chapitre 1 dit je suis celui qui était, enfin, il dit toutes ces choses, là, je sais pas ce qu'il dit. Mais justement, Ah oui, c'est pas on le met en rouge, donc on suppose que c'est Jésus. Ouais, mais la question est que c'est une bonne interprétation, tu vois. Ok. Mais clairement, ouais. Ok. Je suis au chapitre 5, pourquoi Je refusais que ce soit quelqu'un d'autre. Mais c'est vrai. Ok. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver par la suite. Aussitôt je suis. Ah oui, et rappelez-vous que la voix lui parle, ensuite il est déplacé. Ok. D'abord il voit que le ciel s'ouvre, ensuite il est déplacé. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte au ciel. Ok. Ouais, là, la voix lui reparle encore. Aussitôt je fus saisi par l'esprit et voici il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ça? C'est quoi du jaspe? C'est une pierre précieuse, verte. il me semble. Raté. Non. Tu dis, Maurice? Rouge. Maurice? Maurice? D'accord, donc toi en fait, ton truc c'est que c'est la voix de Dieu. Oh, on a Oui. déjà dit ça. J'étais encore bloqué là-dessus moi. Ok. C'est tout. Vous avez remarqué qu'il fait tout le temps ça. On avance puis il nous ramène en arrière. Ouais, exactement. En plus, ok. Jaspe et sardone, c'est des pierres précieuses rouges. L'émeraude, c'est vert. Et que le trône était entouré d'un arc-en-ciel. Dans mon commentaire, il dit que c'est pas un arc-en-ciel comme nous on connaît, mais c'est un arc-en-ciel complet. Ok. Tu sais que nous voit qu'une partie. Ah ouais, j'ai compris, c'est sur le français. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Théo. Oui. Et donc au niveau du trône, là c'est vraiment Dieu quoi. Parce qu'il y en a pas un qui est pas vraiment Dieu et un qui est vraiment Dieu. Pardon. Tu vois? Non, mais tu Oui, parlais c'est tout à l'heure de fonction. Là on le retrouve vraiment En fonction de le Dieu. roi quoi. Là, c'est le roi. Ok. Et justement, après, on va voir. Ouais. On va y venir. Ici, il est dit que l'arc-en-ciel, ça représente la grâce et la justice de Dieu. Parce que c'est l'union du soleil et de l'orage. Bah, c'est comme après Noé, bah, c'était une grâce particulière qu'il a fait aux hommes. Quoi. Mais j'ai lu un commentaire qui a dit un truc intéressant là-dessus, mais on va y arriver. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Quelqu'un a dit encore quelque chose sur l'arc-en-ciel? Et la Jade, ça donne. C'est quoi la grâce, c'est quoi? La grâce est là. Justice. Et la justice. Ok. Se trouvaient 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens, 24 vieillards assis. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Le gars, en fait, il avait l'apparence à la fois de Jacques et de Sardoine. On est au 4 maintenant. Non, à chaque fois, je relis, en fait. Ok, ouais, silence. Ça suffit maintenant. Ok. Donc, 24 trônes et sur ces trônes, 24 anciens, 24 vieillards. Quelqu'un a quelque chose à dire sur les 24 vieillards? Pour moi, 24 ça trônes représente le temps. Le temps? Le temps. Ok. Le temps. Oui. À travers le temps. Oui, Non, le c'est temps. pas vrai. Le temps. Vas-y, Jacques. Moi je pense que ça représente juste une histoire de 54 heures dans le temps. Et le chiffre 24 ça doit représenter 24. Yeah.
Mais dans la Bible, c'est souvent 24 ou 12. Justement, 24, c'est un multiple de 12. Voilà, donc je pense que ça doit sortir de... Pour moi, les anciens sont considérés, parce que comme vous m'avez parlé de trucs qui ressemblent à du cristal par rapport au 24. Voilà, et normalement... Hein? Non, et normalement, tu vois, là ça représente la pureté par rapport au sacrificateur. Quoi ça? La mère de Jazz. Oui. La mère de cristal. Ça représente la pureté par rapport au sacrificateur. Et là, les 24 vieillards, je pense que c'est des attributs ou des choses comme ça par rapport au sacrificateur qui est dans le temple. Okay. Quelqu'un a une autre explication? J'ai lu un commentaire qui disait la même chose que lui, c'est que les 24 vierges, ça représente les 24 sacrificateurs qui aidaient le souverain sacrificateur. 24 et là, en fait, ouais, c'est ça. Et là, en fait, ce sera 24 sacrificateurs qui aident notre souverain sacrificateur, Jésus. Mais le problème, c'est qui sont ces vieillards? Ok. Moi, je sais première chose, donc, si c'est ça que ça dit, ça ne représente pas 24 sacrificateurs, ça représente 24 fonctions de sacrificateurs. Oui, voilà. Okay. Une autre explication, c'est de dire que ça représente les 24 patriarches, enfin les 24 prophètes de l'Ancien Testament. Comment ça va? Donc de Adam jusqu'à, je sais pas quoi, c'est fait le calcul jusqu'à machin. J'ai pas fait le calcul, on va dire que c'est vrai. Une autre manière de voir les choses, c'est que ça représente les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres. Ouais, je sais. Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Personnellement, c'est mon préféré. Et en fait, vous savez quoi? Je crois même que c'est tout ça. Parce que la Bible est tellement bien écrite que ça permet de je pensais ça aussi, mais ici ils disent que c'est comme les 24 classes. Les 24 classes. Ouais, du service. Ouais. T'as terminé, t'as pas sur bah. Parce que t'as coupé. C'est un petit peu. Ah, ouais, parce que c'est ce qu'il a dit. Ils sont vieux parce que début vers. Non, ça n'a rien à Attendez, laissez. Non, ça prend du début de la création jusqu'à Nouvelle Alliance ou bien. Exactement, ouais. Ça n'a rien à voir avec le temps, on peut pas juger son temps. Le truc. Si ils sont vieux, c'est pas pour rien. Mais non. Toi, tu le vois comment alors? Sinon, Depuis le commencement. Soit les 12 tribus d'Israël. Et les 12 disciples. Ruben et tout. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais le truc, tu vois, est-ce que ce sont des humains? Ouais, c'est juste les images qu'il a vues. Parce que si ce sont des humains qu'il a vus, là, il y a un problème. Bah non, en fait, c'est parce que, réfléchis, quand c'est les 24 vieillards, on n'a pas de problème. Quand c'est les 4 vivants, alors, tu vois? Les 4 vivants sont, tu vois, des... Bah justement, si les 4 vivants peuvent être des créatures, pourquoi est-ce que les 24 vieillards seraient totalement des personnes physiques, machin, tu vois? Parce que les 4 êtres vivants aussi représentent quelque chose. Les 24 vieillards représentent aussi quelque chose. Parce que là, il dit justement que le mot vieillard, en fait, c'était pour désigner les sages et les anciens. Donc c'est pour ça que lui suppose que c'était des êtres humains. Ok. Mais alors, il y a un souci. Ça peut pas être les 12 tribus de Juda. Pourquoi? Ça va pas. Pourquoi? Mais parce que, les gars, quand on a lu Genèse, rappelez-vous, je ne l'aurai jamais. Mais eux, ils sont morts, ils sont pas allés au paradis. Quand Jésus est descendu les 3 jours, là, il est allé leur prêcher. Ils ont accepté, Amen, Seigneur Jésus, je me repens. Voilà, c'est ça. Et c'est ça que les disciples, ce sont des humains, c'est à ce moment-là qu'ils sont montés. Ouais, mais c'est un malin parce que cette vision, ça se passe quand? Franchement, c'est pas moment ça s'est pendant les produit, 3 jours. Pendant les 3 jours, Jésus était mort. Je sais plus. On avait vu une discussion là-dessus. Je sais pas dans quel livre. Au moment où Jésus est mort, il y en a plusieurs qui sont sortis des tombes et ont commencé à prêcher, ou je sais pas pourquoi. Donc, c'est vrai, le moment où il est mort. Si on poursuit un peu sur ce raisonnement-là, c'est-à-dire que Dieu, dans sa grâce immense, il a choisi parmi les 24, parmi les êtres humains, il a choisi spécialement ces 24-là pour être des adorateurs qui voient continuellement sa face comme ça, de jour et de nuit. Ouais, c'est ça. Mais ça s'est produit. Est-ce qu'il a attendu alors que la création soit pour vraiment se choisir des adorateurs, ou alors des adorateurs existaient déjà avant qu'il ne crée Ouais, mais c'est ça le débat qu'on occupe à avoir en ce moment. C'est une très bonne question. Bah oui. Ouais, parce que si il les a créés avant la création, ça veut dire que c'est des créatures comme les 4 êtres vivants. S'il les a choisis, ça veut dire que ce sont des humains. Mais c'est pour ça que je te disais que ça ne peut pas coller dans l'espace-temps. Parce que moi, je suis plus d'accord que le raisonnement de Gaston. Oui, mais alors, c'est que selon toi, ils sont faits avant la création.
Mais moi, je crois qu'en fait, il les a choisis après que. Après que Jésus ait accompli. Même avant que Jésus soit descendu. De toute façon, ça, en fait, c'est pour ça que la question que tu avais parlé par rapport au temps, avant ça que tu avais posé par rapport au temps, je disais qu'on va en parler après. Parce que la question, c'est est-ce que ça se passe maintenant, à notre époque, ça se passe hors de notre époque, ça se passe avant notre époque, ça se passe après notre époque? Ah, mais ils sont en train de louer Dieu à chaque instant. D'accord, mais c'est parce qu'après ça, il y a des événements qui se passent. Il y a un anneau, des seaux qui sont ouverts, et à chaque fois, il y a des événements qui se passent maintenant sur notre terre. Moi, je pense que c'est toute la chose. Oui, mais ça se passe. Ça se passe en continu. Hein. C'est un éternel instant présent où les 24 vieillards ils restent là pour louer Dieu, enfin pour les adorer. Une question. Les anges ils ont été créés avant les êtres humains. Oui, d'accord. Les êtres vivants, ceux-là, les 4, ils ont aussi été créés avant les êtres humains. Ah, ça c'est une bonne question. On va y arriver maintenant. Ok. Donc les 24 vieillards, rappelez-vous qu'ils sont assis sur 24 trônes. Donc il y a cette histoire encore une fois de pouvoir et à qui on a donné le règne. Okay. Ça me rappelle justement une question que les apôtres se poseraient. Qui serait assis à la droite de Jésus quand il serait mort? Patriarche. Quand on parle de patriarche, ça veut dire les pères qui ont le pouvoir. Donc, c'est des bons indices. Bon, on va continuer. Ils étaient habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes en or sur la tête. C'est quelque chose dont on a déjà parlé avant. Verset 5. Du trône sortaient des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Par rapport aux éclairs, aux voix et aux coups de tonnerre, un commentateur a dit que donc il y a eu d'abord l'arc-en-ciel, et puis après on nous parle d'éclairs, de voix et de tonnerre. Alors il dit que dans l'ancienne alliance, ce qui s'est passé, c'est que... Tu dis 5 secondes. Il dit que dans l'ancienne alliance, enfin dans le temps passé à l'époque de Noé, il y a d'abord eu le tonnerre et ensuite il y a eu l'arc-en-ciel. Mais là maintenant, comme c'est la paix, c'est la grâce, l'arc-en-ciel et là sont avant les tonnerres en fait. Et donc pour toi, éclair, voix et coup de tonnerre, c'est le jugement. Ouais, c'est le jugement. Hein. C'est le jugement quoi. Ok. Les 7 lampes ardentes qui représentent les 7 esprits de Dieu. On a déjà parlé de cette histoire de cet esprit de Dieu. Hein. Ah, moi, je n'étais pas là. En fait, c'est cet attribut du Saint-Esprit. De cette histoire. La sagesse. Ce sont les fruits de l'esprit dans Galates, non? Non, il n'y a pas autant. Tiens, ça c'est pas mal en fait. Bah, moi, c'est ce que j'ai cru. J'ai ça ici. Attends. Et il y a combien de fruits de l'esprit? Ça veut dire dans un bouquin, on dit que les hommes adorent les attributs de Dieu, mais ils n'adorent pas Dieu. Moi, c'est ça l'idolâtrie. Mais en même temps, il faut savoir qu'il y en a qui pensent que tout ce qui est bon, avoir la sagesse, tout ça, tout ce qui est bon en fait serait les fruits de l'esprit, mais en fait, il y en a. Ouais, attends, non, attends. L'amour, mais bon, l'amour c'est Dieu, ça met ça à part. La joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité et la maîtrise de soi. Alia, il ne faut pas confondre ce qui découle de l'esprit de Dieu et les attributs de Dieu. Non, c'est même pas les attributs de Dieu, c'est les attributs de l'esprit de Dieu. Non, mais non, comprenez bien le français. Oula. Non, ce qu'on appelle les fruits de l'esprit, c'est ce qui découle de l'amour de Dieu quand tu as l'esprit. Mais là, on te parle des attributs de Dieu. On ne te parle pas de ce que va produire le Saint-Esprit en toi. Là, tu es humain. Donc, lorsque le Saint-Esprit rentre en toi, ça va produire. C'est-à-dire que le Saint-Esprit vient déjà avec une richesse spirituelle en lui qui aura un impact dans ta vie, que toi tu vas déverser, qui va se développer en toi. Ok, et les attributs, et les attributs de Dieu, ça n'a rien à... Mais justement, admettons la sagesse. On te dit, les fruits de l'esprit, c'est la sagesse. Oui. Mais sans l'esprit, tu n'auras jamais de sagesse. Donc c'est-à-dire que quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est des choses qui découlent en toi. Qui viennent avec le paquet. À la question, que sont ces 7 esprits? Mais c'est pas la sagesse. Jacques, je suis désolé de te couper, on doit filer. À la question, que sont les 7 esprits? On avait déjà, oui, désolé. On en avait parlé la semaine passée. Mais je suis d'accord avec toi, Angèle. On avait parlé la semaine passée. Je crois que dans son commentaire, Maurice avait donné une liste de 7 caractéristiques. J'ai l'impression que c'est juste un individu qui avait trouvé ça comme ça, mais voilà. C'est un devoir que vous pouvez prendre plus tard à la maison. C'est les 7 esprits. Qu'est-ce que les 7 esprits de Dieu? Devant le trône,
Il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et de derrière. Quelqu'un a quelque chose à dire sur la mer de cristal? Ouais, c'est cool. La Parce transparence. que la mer, moi je trouve ça cool. Tu vois quand on prie là, à l'église, quand on prie pour briser c'est quoi encore le plafond de verre. Eh ben eux ils sont posés dessus, c'est pas stylé. Je sais pas, eux ils dominent tout ça quoi. Moi je trouve ça cool. Amen. Mais ici, la mer de verre, enfin, elle représente quoi plus ou moins? La sainteté. La sainteté. Give me le vimpo. Mais déjà par rapport à cette mer de verre, rappelez-vous dans le temple de Salomon, il y avait une mer de verre. Bon, là c'est une mer de cristal dans le temple de Salomon. Non, c'est une mer d'airain, je crois. Non, une mer de... Il y avait une mer en tout cas aussi devant le... Devant l'Arche de l'Alliance. En tout cas, il y avait une mer qui représentait ce qui se passait dans le ciel. Non, parce que dans l'Arche de l'Alliance, c'était les histoires où l'eau qu'on prenait pour laver les pieds. Et tu vois, ça représentait le lavage des pieds pour laver les sacrificateurs avant qu'ils rentrent dans le temple. Mais non. Non, laisse-moi finir. Non. Ah là là, s'il te plaît, laisse-moi finir. C'était pas une mer, c'était pas une vraie mer, c'était juste un truc, une décoration. C'est ça. Ah, ok, j'avais pas suivi, pardonnez-moi. Ok. Ah oui, et dans justement Ézéchiel 1, verset 22, dans la vision d'Ézéchiel, il dit au-dessus de la tête des êtres vivants, la voûte céleste ressemblait à l'éclat d'un cristal. C'était impressionnant. Voilà l'étendue qui était au-dessus de leur tête. T'es où, Ézéchiel 1, 22. Ah, d'accord. Dans la vision d'Ézéchiel, il a aussi vu cette mer de cristal. Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus là-dessus encore une fois. Quelqu'un a quelque chose? Mais Ézéchiel en fait, c'est comment? Ézéchiel 1, 22. Ici. Ici. Ok, revenons à Apocalypse 4. Si quelqu'un peut faire des recherches là-dessus, mais on continue. On arrive enfin à nos 4 êtres vivants. On est à quel verset? Ah oui. 4 êtres vivants couverts d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième a le visage d'un homme, et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont couverts d'yeux tout autour et à l'intérieur. Tu as dit? Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ok, les 4 êtres vivants. Ok, bon, c'est normal qu'on choisisse, enfin, c'est normal qu'ils choisissent ces affaires de Dieu, hein, mais il a pris le lion, d'accord. Il a pris un être humain, d'accord. Il a pris le veau, hic, mais d'accord. Mais le hibou, là. Il n'y a pas de loup, c'est un aigle. Non, pas des on zappe. Allez, quelqu'un a quelque chose à dire sur les 4 êtres vivants? J'ai juste jamais été question d'hibou, mais pour penser à un mec. C'est ça qui est Ah ouais, mais chez vous, toi t'as dit taureau là-dessus. Non, Personne n'a dit taureau. Tu veux me distraire. Mais c'est vrai. Ok. Mais moi, je prends Prends ton crayon, je suis là. Je peux intervenir au 2 minutes. Ok, vas-y, explique. Si je me rappelle bien du texte, on te dit qu'ils ont des formes un peu bizarres. Ils sont pas les mêmes dans Ézéchiel, ils sont pas les C'est mêmes. pas exactement les Ils ont mêmes. des formes un peu bizarres. Il y a juste les yeux qui reviennent. Des yeux partout. Hein. Et à l'intérieur. Voilà, je pense que c'est une histoire de transparence aussi. Hein. C'est-à-dire la capacité de Dieu à sonder l'intérieur comme l'extérieur. Dieu voit dedans et il voit à l'extérieur. Moi, je Ça me semble loufoque. Moi, Pourquoi c'est eux qui ont les yeux et c'est Dieu qui voit? ouais, ça n'a pas de sens. Ben Et non, moi, je crois c'est qu'en pas fait, vrai. ce Ils sont disent les qu'ils ont la yeux de capacité Dieu. comme Dieu. Non, Oui, non, non, plus non, ou non, moins, non, hein. non, non. Moi, je crois pas. Je crois que justement, Dieu les utilise eux. C'est comme si c'était les instruments. Ce sont des instruments que Dieu utilise pour nous voir à l'intérieur tel qu'à l'extérieur. Ben non, ils sont là à chanter la. Mais tu racontes pas quelque chose de différent. Ce sont des adorateurs, ils sont juste là en train d'adorer. Pour moi, Dieu. vous êtes des hérétiques. Hein. À partir du moment où l'Esprit de Dieu sonde tout, même le cœur de Dieu, tout ce que vous dites est faux. Pardon? Ces 4 êtres vivants sont juste Attendez, laissez Charles. Attends, on va revenir. Charles, vas-y, vas-y. les 4 êtres vivants représentent juste la création entière. Non, Attends, tu dis? je dis que Ça suffit. les 4 êtres vivants représentent juste la création entière. Explique. Bah, nous sommes appelés à adorer et louer Dieu, donc je pense que La création entière. la création entière, c'est un peu le but qu'on doit faire. Ok, pourquoi la création entière? Je vous explique. Moi, je suis pas d'accord. Le premier, on est à quel verset? Ok, verset 7. Premier ressemble à un lion. C'est le lion, c'est les animaux sauvages. Ok. Deuxième ressemble à un taureau. C'est le bétail. Oui. Ok. Après, les Troisième autres, ressemble à un homme. C'est les animaux, c'est les hommes.
Quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Pourquoi un aigle en plein vol? Les oiseaux dans l'air. Attends. Parce que ça représente les oiseaux et les poissons. Si vous regardez le jour de la création dans Genèse 1, on voit que Dieu a créé les poissons et les oiseaux le même jour. Donc simplement que c'est toute la création. En fait. Chacun représente... Le ciel, c'était considéré comme l'eau aussi, au fait. Le ciel. Ah oui, c'est vrai. Il y a des eaux, il sépara des eaux des eaux. Et tout. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le même jour. Au fait, je viens de voir ici, au fait, dans un commentaire ici, qu'au fait, les 4 animaux cités ici représentent au fait des bannières représentatives des 12 tribus d'Israël. Aussi. Des bannières représentatives. Ça veut dire quoi ça? C'est ça, tu sais. Judas le lion, Ephraim le taureau, Ruben l'homme et Dan l'aigle. Non, si. Les 4 premiers. Il y en a un qui... Jérôme, attends, il y a un saint qui dit d'ailleurs que c'est les 4 étapes de la vie de Jésus. Ouais. Ah, il ne reste pas Irénée? Ouais, Irénée. Il dit que c'est le prêtre, l'homme. C'est ça, ouais. Tu dis quoi? C'est ça que je te dis, c'est le Ok, non, c'est une bonne théorie. Non, mais réfléchis. Non, j'ai réfléchi. Là, tu m'as dit que c'est faux. Vous m'avez dit que c'est faux. Tu dis que c'était chelou. C'était chelou. Mais, parce qu'il faut, tu vois, quand tu as une théorie, il faut pouvoir la défendre. Mais, passons. Moi, attends, une dernière question. Est-ce qu'ils ont des yeux dans les Ézéchiel? C'est pas l'esprit. Oui, mais un peu partout. Mais oui. Partout, c'est comme dans Apocalypse. C'est la même chose que dans Ézéchiel, ils ont les 4 têtes. Chacun a les 4 têtes. Chacun a 4 têtes d'homme, machin. La hauteur de leurs jantes était effrayante et les jantes des 4 roues étaient couvertes d'yeux tout autour. Ouais, justement, c'est ça, c'est les 4 roues. Ah, c'est les 4 roues. Ouais. Et parce qu'il y a aussi les 4 roues, il y a les animaux. Mais je crois que ils ont vu la même chose, mais toi, c'est impossible. Les roues suivaient les êtres vivants dans leur déplacement. Quand les êtres vivants s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient aussi. Enfin, toi, c'était attaché. Mais dans Apocalypse, il n'y a pas les... Ah ouais, ok, c'est attaché quoi. Les roues et les êtres. Ok. Mais c'est bien qu'ils représentent les 4, toute la création, d'accord. Mais je crois que les yeux aussi ont une certaine signification. Mais il faut d'abord se dire, demander d'abord c'est quoi. Ensuite, pourquoi 4? 4 c'est le chiffre de la création. Okay? 4 êtres vivants. Il y avait 4 fleuves dans la création. Il y a 4 saisons, 4 points cardinaux, 4 à la base il y avait 4 continents je crois. 4, tu dis? C'est quoi point 4? Nord, sud, est, ouest. Ok. Ouais. Donc 4 c'est le chiffre de la création. Ouest, et donc maintenant les yeux, qu'est-ce que ça représente? Quelqu'un a quelque chose? Les yeux. Mais je t'ai déjà donné la réponse, tu m'as dit non, il faut appeler ma thèse. Mais je t'ai donné ma thèse. Maurice, t'as dit quoi là tantôt avec le cœur de Dieu? Les esprits sont tout même le cœur de Dieu. L'esprit, donc l'esprit de Dieu. Sont tout même le cœur de Dieu. Sont tout même le cœur de Dieu. Éphésiens 2. Ok, on continue. Ah oui, et que faisaient les 4 êtres vivants? Ah oui, ils avaient aussi des ailes, hein, c'est ça? Oui. Ils avaient aussi des ailes. Et ça suffit maintenant, ça suffit. Que faisaient les 4 êtres vivants? Ils disaient jour et nuit. Ça suffit. Guys. Les 4 êtres vivants disaient Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Ça veut dire, qu'est-ce que vous remarquez dans cette phrase? Ben, qui prévoit déjà aussi la venue de Dieu. Quoi d'autre? Alpha et Oméga. Alpha et l'Oméga, ça veut dire, encore une fois, première lettre, dernière lettre de l'alphabet grec. Quoi d'autre? Saint. Pourquoi Saint? Pourquoi pas Saint et le Seigneur? 3 fois. Trinité. Oui, il est 3 fois Saint parce qu'ils disent 3 fois Saint. La Trinité, ok. Ok. Trinité, quoi d'autre? Le chiffre 3, ça symbolise quoi? Je sais pas. Je vais voir ça tout de suite. Je sais par exemple que dans la mythe de... dans la mythologie... Je crois que c'était comme le chiffre de Dieu. Parce que quand on disait Dieu, c'était le chiffre par exemple de Satan. Parce que je me rappelle avoir vu un livre... Oui, attends. Je me rappelle d'avoir vu un livre où en fait... Kaiser Karel, soit... il disait que... Enfin... Ouais, soit. Lui en fait, dans un ange de Dieu est venu lui parler. Et c'est après la 3e fois qu'il lui a appelé par son prénom qu'il a répondu. Parce que le chiffre 2 n'était pas le chiffre de Dieu. Alors que le chiffre 3, c'était comme un chiffre de Dieu. Tu as lu ça dans quel bouquin? Je te ramènerai ça. Ah, les chiffres.
Oui, donc ouais, on va dire oui, le chiffre 3, ça signifie Dieu, c'est la Trinité. Mais par exemple, dans la mythologie grecque, on appelait aussi parfois, chez Hermès par exemple, on l'appelait Trismégis, ça veut dire 3 fois grand. C'est vraiment un chiffre qui est... J'ai oublié le mot exact que ça peut ce chiffre. Parce qu'on voit aussi qu'il est Saint, qui était, qui est et qui vient. Et en tout cas, c'est effectivement, définitivement la Trinité. Verset 9. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, l'honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Ok, en quoi consiste leur adoration? Enfin, est-ce que pour vous c'est de l'adoration ce qu'ils font? Oui, mais pur et dur. Comment ça? Ben, en fait, c'est pas vraiment. C'est un témoignage en continu en fait. Okay. Mais moi, c'est pas la même chose que les 24 prières, tu vois. Comment? C'est 24 prières. Pardon. Moi, je peux continuer ou pas? Pas la même chose que les enfin, la parole des autres en fait. Les dire. Quatre êtres vivants. Voilà. Eh ben eux en fait, je trouve qu'ils n'ont pas le même discours. Eux, on dirait qu'ils font plus un témoignage que de l'adoration. Je suis perdu. Vas-y, moi, je pense que les 24 VR, c'est démontrent que malgré leur statut, parce qu'ils sont quand même sur des trônes, ils peuvent descendre, ils sont plus bas que Dieu, donc c'est pour ça qu'ils jettent leur couronne à ses pieds. Ok. Est-ce qu'on est tous d'accord d'abord que c'est de l'adoration qui est en train de se passer là? Oui, bien sûr. Ok. Le bishop nous avait prêché que c'était le modèle de l'adoration. En quoi est-ce qu'on peut dire que c'est le modèle d'adoration? Parce que ce que Charlène elle a dit, c'est quoi Ouais, qu'il n'hésite pas à s'humilier devant le trône de Dieu. Totalement. Quel autre élément on peut trouver dedans? Ils enlèvent leur richesse. Ils enlèvent leur richesse. Tout ce qu'ils ont vient de Dieu, pour ça que leur Ils donnent à Dieu. Ils donnent tout à Dieu, ils se prosternent, quoi d'autre? Je dirais même qu'ils rendent à Dieu. Il est écrit qu'ils rendent à Dieu. Ils adorent. Ouais, mais quoi? C'est vu que c'est un modèle, il faut qu'on sache ce qu'ils font, comme ça on peut faire la même chose. Il y en a qui chantent, les 4 êtres par exemple, ils chantent. Enfin, si c'est juste pour parler des 4 êtres, non, parler des 24. Ils disent, en tout cas ils parlent. Et en plus, dans ce qu'ils disent en fait, moi j'aime bien quand ils disent que tout ce qui existe, l'univers entier, doit à son existence et sa création à ta volonté. Ça veut dire que même les choses que les êtres humains ont pu créer, c'est grâce à Dieu qu'ils ont pu le faire. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux la définition du bishop? Attends, vas-y d'abord, allez. Non, c'est tout. Vas-y Maurice. L'adoration c'est pareil de ce que Dieu est. Et là ils disent en fait ce que Dieu est. Déjà les 4 êtres vivants disaient que Dieu est saint, il est le tout-puissant, celui qui est créé. Ensuite tu es digne. Tu es digne de quoi? De recevoir. Tu as créé toutes choses, voilà. Ça, c'est cet aspect aussi de dire ce que Dieu est. Il y a un autre élément qu'on voit dans l'adoration. L'aspect continu aussi, je vois. Non-stop, hein. Donc chaque fois que les êtres... Et puis il y a aussi un aspect d'équipe. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, maintenant les 24 VR aussi font un truc à tout. Il y a plusieurs équipes, chacun fait son travail qui correspond au travail des autres. Et ça c'est un truc qui est intéressant pour nous dans l'église. C'est pas le moment où de commencer à critiquer le travail des autres. Il faut que chacun fasse son travail et ensemble on arrive à faire monter l'adoration. Comme disait Bishop hier, en disant que l'édification des saints, enfin des croyants, est encore à compléter en fait. L'œuvre n'est pas finie, donc ça se construit encore. Donc si on travaille, il y a d'autres gens qui vont aussi travailler de leur manière pour arriver à ce que l'œuvre soit complète un jour. C'est bien parce qu'on voit que Dieu est vraiment un peu de l'ordre. Parce que même dans son adoration pour lui, il y a toujours de l'ordre dedans. C'est un élément, c'est très important, l'ordre. L'ordre dans l'adoration. La sainteté est important aussi. La sainteté. La sainteté. La sainteté. Voilà. Là c'est même pas l'accent guadeloupéen, là c'est juste que t'as un problème. La sainteté, mais non, mais j'ai jamais la me devant la sainteté. Tu comprends? Ok. Non, ça, la sainteté c'est important. Mais l'ordre c'est nice, c'est vraiment nice. Tu peux avoir l'autre passant, ta louange à monter ou quoi mon frère? Elle va même pas dépasser le plafond. Mais c'est parce qu'ils ont la sainteté. Non mais, ouais, c'est important, elle a pas dit que c'est... Ok.
nous sommes des descendants d'Abraham. Tous. Attends, ça suffit. Vas-y, raconte-nous, Gaston. Et la question que je me pose aussi, si on part sur le fait que vous avez dit les 24 représentaient les 12 tribus d'Israël et les 12 apôtres, ça veut donc dire tous les rachetés. Israélites. Non. T'as dit israélienne. Non, il a juste dit Israël. T'as pas dit israélienne? Non. Ah, vous aussi. Ok. Enfin, donc maintenant, si on part du fait que voilà, ces 24-là qui se trouvent juste devant le trône de Dieu représentent uniquement ce peuple-là, c'est donc dire, nous en tant que, enfin, je suis pas juif, voilà, donc c'est spirituellement en fait qu'on le dit, nous sommes des héritiers, enfin, des descendants d'Abraham. Le verset 5 va nous donner la réponse, le chapitre 5 va nous donner la réponse, mais c'est très bien ce que tu dis. On va y arriver. Je peux juste terminer. Et donc, moi, le simple truc que je voulais savoir là-dedans, c'est est-ce que, enfin, chacun de nous, vu que nous sommes des descendants d'Abraham, est-ce que chacun de nous faisons partie d'une tribu appartenant à quelque chose, on fait partie de la tribu de Juda. De toute façon, les autres tribus ont été disséminées. Les 10 autres existent même. Mais le bishop avait prêché là-dessus. Ouais, c'est ça qu'on. Il avait dit que chacun, en fait, fait partie d'une tribu, mais c'est en fonction de son comportement. Justement. Et il y a des gens, en fait, il y a des chrétiens, comme des Rubénites, qui vivent seulement. Ils ont juste la grâce et c'est tout. Ils ne font jamais rien dans leur vie. Il avait prêché là-dessus, il avait été très clair. Ah, ok. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est d'office qu'on a peut-être du sang des juifs, toi aussi. Ça, on sait rien. On te parle du sang, non, c'est pas la question. La question est terminée. Par contre, par rapport à l'appartenance aux 12 tribus, de toute façon, il n'y a plus de tribus en Jésus. On va oublier ça aussi. Il n'y a plus de tribus. Un peuple. Ça suffit? Ok, chapitre 5. L'agneau et le livre scellé. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, formé grâce à 7 sceaux. 7. Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce livre? Il est écrit à l'extérieur aussi. Ouais. C'est assez spécial en fait. C'est quoi? Bah, c'est un rouleau, rappelez-vous. Donc c'est une grande feuille. Donc toi, tu as une grande feuille, mais tu peux c'est à l'extérieur, c'est une grande feuille. Et quoi? Comme du papier toilette comme ça. Voilà, exactement. Ouais, d'accord. Et de quoi c'est ça le grand livre? Ouais, c'est un rouleau. C'est pas un... C'est un rouleau, c'est un grand rouleau. Voilà, avec les 7 sceaux dessus. Mais personne ne peut même... Un truc par rapport au livre, rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport aux 7 sceaux. Hein. On ne sait pas si ce sont 7 sceaux qui sont sur la tranche, ou si c'est 7 sceaux qui sont au fur et à mesure qu'on ouvre le livre. Chaque fois, il y a un sceau à l'intérieur. Okay? Bien. Je vis aussi un ange. À votre avis, c'est quel livre ça? Moi, j'aurais dit le livre de vie, mais je préfère pas, parce qu'en plus de ça, quand j'ai lu ça, j'ai trouvé que on n'avait pas le droit. On n'a pas le droit même de penser ou songer à ce qu'il pourrait avoir dans ce livre. Tu vois, c'est un livre tellement... It's secret, tu vois, c'est particulier. C'est trop confidentiel, pas n'importe qui même peut regarder ce livre. Tu vois. Mais je peux répondre à ce qu'elle dit. Je pense pas en fait, parce que le livre de vie, ben, quelque part il est déjà ouvert en fait. Tandis que là en fait c'est autre chose, parce que là on va l'ouvrir au fur et à mesure des vies. Est-ce qu'il n'est pas encore ouvert? C'est un livre de vie. Ce livre-là. La question, toujours la même question. Est-ce que cette histoire qu'on voit, ça a déjà commencé ou ça n'a pas encore commencé? Ah, tu veux dire à l'heure actuelle? Ouais. Ça dépend de sa vision, elle commence où alors? C'est ça le souci. Ça passe sur la table. Mais le truc c'est que là où ça se passe, il n'y a pas de temps. D'accord, ça c'est vrai. Maintenant par rapport à nous, notre position, est-ce que c'est le livre ce livre détermine ce qui s'est déjà passé, ou ça détermine des choses qui vont arriver seulement? Ce sont des choses qui se passent au ciel. Non. Ça c'est la suite du bouquin. Tout le reste de l'Apocalypse ne dit pas ce qui se passe au ciel. Ça c'est juste le chapitre 5. Ça nous parle ensuite. À partir du chapitre 6, ça va nous dire ce qui va se passer sur la terre. Jusqu'au chapitre 19, à l'arrivée de la vie. En conséquence de l'ouverture des sceaux du livre. Chaque fois qu'on ouvre un seau, il se passe quelque chose sur terre. C'est le déroulement de l'histoire. On va y venir après. Mais c'est une question qu'on va garder et puis on essaiera de voir en fait. Une question qu'on essaiera de voir dans les prochaines semaines, c'est à quel niveau de l'histoire est-ce qu'on est. Certains pensent qu'on est vraiment très avancé, d'autres pensent que genre les tribulations, ça doit encore arriver.
Le truc, c'est que, tu vois, quand il parlait du livre de vie, il a vraiment dit livre de vie. Enfin, c'est pour ça que moi... C'est vrai que là aussi, il aurait pu dire aussi que ce soit le que lui-même fait, tu vois, lui-même l'auteur de ça. Ok. Allez, verset 2. Et je vis un ange puissant proclamer d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Mais personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Oh, fait intéressant. Donc le livre, il est où? Dans la main. Dans la main droite. Et il tient le livre, mais il n'ouvre pas le livre. Ouais. Et il n'est pas digne d'ouvrir le livre. Qui n'est pas digne? La personne qui tient. Ah non, c'est pas qu'il n'est pas digne ou la personne qui tient. Après, il n'ouvre pas. Et pourquoi tu veux qu'il ouvre? Parce que l'ange demande qui est digne. Et lui, il tient le livre en main. Ah, c'est l'ange qui l'ouvre? Non. Non. Celui qui est assis sur le trône tient le livre. Et l'ange est en train de crier qui est digne. Donc toi, tu vas me dire que quelqu'un qui est sur le trône n'est pas digne d'ouvrir le livre. Bonne question. Ah, Les là, c'est pas personnes ni logique. dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne pouvaient ouvrir le livre, ni le regarder. Voilà, ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, alléluia, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Ok, qu'est-ce que ça vous dit cette histoire? Moi, je pensais en tout cas que c'était Jésus. Mais bon, là, maintenant, je me trompe parce que, oui, l'agneau immolé vient par après, je sais. Mais je crois quand même que c'était lui qui tenait... Pour moi, c'est Dieu qui tenait le livre. Voilà, tu vois. Et ce n'est pas que Dieu ça que c'est ne veut plus pas ouvrir. Mais c'est juste que, à ce moment-là, il ne l'a pas ouvert, c'est tout. Faut pas mettre des coups de pression. Il tient le livre, il ne l'ouvre pas, c'est tout. Et en fonction de ce que les gens auront accompli, ou je sais pas, soit, eh ben, ça s'ouvrira, ou il ouvrira quand il voudra, c'est Dieu, c'est lui qui décide. C'est tout. Faut pas lui mettre des coups de Je pression. pense que t'as fait péter un truc dans son esprit. Parce que le problème avec Elia, c'est que tu réponds trop vite et tu ne prends même pas le temps de réfléchir. C'est une autre question en réalité c'était une fausse question que je vous ai posée. On a déjà parlé par rapport aux différents personnages. Est-ce que Jésus peut être à la fois assis sur le trône et être à la fois l'agneau? Non, mais là j'ai dit Dieu. Ouais, la différence c'est les deux dans son discours. Même. Est-ce que Dieu peut être à la fois... Est-ce que Dieu ou Jésus peut être à la fois l'agneau et être à la fois assis sur le trône? Ah, mais Oui. là, Rappelez-vous, il y a plusieurs personnages dans cette histoire. mais oui, parce que de toute façon, il est omniprésent. Hein. Oui, c'est pas seulement une question d'omniprésence, c'est en fait c'est en présence de différentes fonctions. Là, on va dire celui qui est assis sur le trône, c'est vraiment le Père en fait. Rappelez-vous la voix qui a parlé, rappelez-vous. Donc, selon les différents aspects, J'avais raison. selon les différents aspects en fait, parce que là, parce que qui a été immolé? Qui est le lion de la tribu de Juda? Jésus. C'est pas le Père. C'est pas le Père qui est descendu du ciel, c'est le Fils. Ça veut dire quoi le lion de la tribu de Juda? Ça veut dire quoi cette expression, le lion de la tribu de Juda? Le Messie, Mais ici, c'est à la cause tribu de de Juda. Jacob, non, qu'on dit ça. Le Messie ici de la tribu de Juda, à cause de Ouais, Jacob, c'est à cause explique. de Jacob. C'est lui qui a dit, oui, de toi sortira le Ouais. Shiloh. Mhm. Dans Genèse Dans les 49. bénédictions de Judas. Ouais, mais il a dit ça, il a dit aussi autre chose. Il a dit que Juda Ouais, est que un Juda lion. était un lion. Mhm. Et que de Jacob. Le sceptre de la royauté ne sera pas de ta main. D'où aussi l'autre expression, le rejeton de la racine de David. Parce que le Messie devait sortir justement de la descendance de David. De David. Ok. C'est qui? Joseph, oui. Non, arrête de raconter n'importe quoi, ce serait vraiment bien. Non, ça suffit. Arrête. Non, ça suffit. Ça veut dire quoi, Shiloh, en fait? On ne sait pas ce que ça veut dire. C'est pas sauveur. Ouais, tu dis? Moi, je pensais que Shiloh, c'était... Jacques Sauveur, arrête. Et moi, Shiloh, c'était... C'est le Messie. Le mot Shiloh, on sait pas, je lui réponds pas. Le mot Shiloh, on sait pas ce que ça veut dire. On ne sait pas ce que ça veut dire. On sait pas du tout ce que ça veut dire. Mais ça vient d'où? C'est dans la Bible, mais on sait pas Ça ce vient que de ça veut dire. Jacob. C'est Jacob qui Jacob est pas il a inventé un nouveau mot. Arrêtez de Généalogie. pas lui répondre. Arrête. Du côté père. Et si maintenant Shiloh, c'était le mot qu'on connaît pas?
Le nom, vous ne connaissez pas. Ok, c'est une bonne théorie. Bonne théorie. Donc, ouais, le retour de la racine de David, c'est parce que de David, il y a eu le trône. Ok. C'est dingue. Hein. Ouais, et donc, ouais, c'est par rapport toujours au règne. Quoi, Philo? Non, je parlais de la racine de David. Ah, ok. Et qu'il a vaincu pour ouvrir les. Ce qui est intéressant, c'est qu'on décrit Jésus comme un lion. Et puis au verset 6, puis j'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens un agneau debout comme offert en sacrifice. Donc c'est un lion, mais c'est aussi un agneau. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Ah. Donc maintenant on dit que les 7 esprits de Dieu sont envoyés par toute la terre. Ça veut dire quoi? Hein? C'est pas vrai. Ça vient de cette église, non? Oui, non? J'ai compris autre chose. Explique ce que tu veux. Moi, je pensais en fait que... Bon, ça peut être faux, hein, mais... Les 7 églises, là où il y avait les 7 esprits de Dieu, c'est parce qu'en fait... Bon, c'est le Saint-Esprit. Selon moi, le Saint-Esprit est partout aussi, hein. Et... on va dire... des branches. Ouais, c'est bien... Les branches du Saint-Esprit, il y en avait 7, ok, qui ont été partagées dans les 7 églises, hein, 7, d'accord. Et en fait, vu qu'ils étaient à l'église, après de l'église, ça monte au ciel. C'est bizarre ce que tu dis. Quelqu'un d'autre? Je vois ce que tu veux dire. Mais, Sarah, t'avais un truc à dire? Non. T'as dit que tu comprenais, tu pensais pas la même chose qu'elle. Comment ça? Par rapport à cet esprit. Non, elle m'a dit ça avant. Non, j'ai compris autre chose. Je vais, quand il y a cet esprit, j'ai compris 7 cyclistes. Parce qu'elle a parlé de... Ok. Ça, je vais, D'accord. Quelqu'un d'autre, les 7 esprits qui sont partout sur la terre? Bon, une chose qui est certaine, c'est que le chiffre 7, c'est la perfection. Donc, ouais, peut-être que le fait qu'on dise qu'il y ait 7 esprits qui sont répandus partout, c'est simplement que le Saint-Esprit est répandu partout de manière parfaite. Et c'est pour ça que je dis que je vois un peu ce que tu veux dire, Alia, et je crois que c'est un peu ça que tu veux dire. Oui. Quoi? Donc tu veux dire quoi? Que le chiffre 7 est juste encore une fois un chiffre symbolique, comme symbolique de la perfection de Dieu. Ok, on y est presque. Donc l'agneau vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il lui prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur toute la terre. Ok, commençons avec le 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Ça veut dire quoi ça? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient les 4 êtres vivants? Ils sont tournés devant le type qui était sur le trône. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Devant l'agneau. Ça veut dire quoi? Ils sont tournés vers Jésus. C'est quoi? Ça veut dire quoi en gros, dans le sens? Ça veut dire que Jésus est... Ok, exactement. Et c'est la même chose que Jésus disait lui-même. Jésus n'a pas dit qu'il était Dieu. Je pense qu'à aucun moment Jésus n'a dit qu'il était Dieu. Non. Mais il y a des moments, mais il acceptait quand on l'adorait. Oui. Alors que même les anges dans la Bible refusent quand on les adore. Simplement parce que c'était une manière de dire qu'il était Dieu. Okay. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Qui sont les prières des saints. Ça veut dire quoi pour vous? Nos prières, comme quand on dit que nos prières montent comme des parfums de bonne odeur vers le Père. Enfin, vers Dieu. Cette histoire des parfums, on la retrouve où? Dans les rois mages. Dans les rois mages? Ouais, explique. Mais c'est ce que les rois, enfin les 3 rois là, ils viennent offrir comme cadeau à Jésus. Quoi? Indirectement, on dirait que ça... Il lui offre quoi? Il lui offre des parfums. Bon, ils lui ont offert de l'or aussi, des diamants. Mais... il lui offre quoi? Pas des diamants. Il lui offre quoi? De l'or, de l'or et du parfum. Quel parfum? L'encens. Et de la myrrhe. Donc ils lui ont offert de l'or et des parfums. Et leurs parfums, ils offrent ça dans quoi? Ici? Dans des coupes en or. Parfum or. Ok. On va sauter au verset 10. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu et ils régneront sur toute la terre. Pour ceux qui me connaissent, comme en interprétation des 3 cadeaux des rois mages. Et c'est quoi le troisième? Il y en a un, c'est pour l'embaumement, un pour la royauté, un autre pour la prêtrise.
D'accord. La traîtrise. La myrrhe, c'est ce qu'on met sur les morts pour embaumer un corps. L'encens, c'est ce qu'on offre justement, même dans l'Ancien Testament, ce qu'on offre dans les temples pour que les prêtres offrent en sacrifice. Et l'or, c'est la royauté. Et on voit que, verset 9, tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été offert en sacrifice, embaumé, la myrrhe. Tu as fait des rois et des prêtres. Rois, prêtres. Ok. Donc encore une fois, c'est ça la symbolique des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et qu'effectivement nos prières montent jusqu'au ciel. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône. Alors juste un truc. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été offert en sacrifice. Ça veut dire quoi, cette sorte de Jésus qui a été offert en sacrifice? Et, je sais pas. Ça ne vous donne pas des idées? Excusez-moi encore une fois, je reviens en arrière. Pour le parfum, on retrouvait ça aussi dans le tabernacle. Exode 30. Il y avait un autel des parfums sur lequel on offrait un parfum très spécifique, une recette que Dieu avait donnée à Moïse. Ok. La femme, l'autel des parfums. La femme qui était venue offrir aussi le parfum. À Jésus. Marie. Et ces parfums brûlaient éternellement le parfum sur les pieds de Jésus. Donc c'est encore aussi un symbole d'adoration. Et ici au verset 10, quand il continue en disant, je prends le 10b, et ils régneront sur la terre. Enfin, ça c'est une autre terre ou c'est cette terre-ci? Ah, c'est une très bonne question ça. C'est une très très bonne question. Eh bien, tout compte fait, maintenant je me rends compte vraiment à quel point on n'est pas sûr de quand ça se passe. Merci. Parce que si c'est l'autre terre, c'est dans longtemps. Est-ce que c'est dans longtemps? Mais bon, dans longtemps, c'est genre après demain. Vas-y. Attends, je peux juste répondre. C'est pour Gaston. Tu veux répondre à Gaston? Non. Ok. Est-ce que c'est sur cette terre ou dans l'autre terre? Encore une fois, on va pas dit l'autre terre. Je sais pas. Ok, on verra ça. Non, on a déjà pensé à on va commencer à. On va voir ça dans le livre plus tard. Oui. Moi, ce qui me choque, est-ce qu'il y a une intervention des anges avant celle-ci? Dans le livre? Ouais. Dans tout ce qu'on a eu pour le moment. Mais... Rien. Oui, celui qui parle. Il y en a un qui parle. Oui, justement, mais celui qui parle maintenant, on ne sait même plus si c'est un ange. Non, pas celui-là. Celui qui est digne. Qui est digne d'ouvrir le... C'est un ange qui le dit. C'est un ange? Oui, il a écrit. J'ai vu aussi un ange puissant proclamé. Je sais pas, ils ont très peu d'intervention en fait dans ce truc. Parce que j'ai l'impression que les anges sont vraiment ça arrive pas, ils ont pas beaucoup de... Parce que je me rappelle, il n'y a pas quelque part dans la Bible, il y a écrit que quelque part, nous les êtres humains, on est même au-dessus des anges, vu qu'on est créés à l'image de Dieu. Ouais, on va les juger. Donc ok. En fait, quand je dis ça, je réalise que je réalise pas vraiment l'immensité de Dieu en fait. Moi je m'en suis rendu compte assez Moi ça me fait pas peur, à la fois c'est chouette, à la fois c'est bien de savoir que voilà, notre créateur il est grand, il est tellement grand, et moi je réalisais pas vraiment cet aspect là de sa grandeur et tout ça, de sa puissance, de sa royauté, et ouais c'est vraiment waouh. Et dire encore que voilà, même les anges qui sont vraiment là, qui voient vraiment la puissance, la face de Dieu comme celui qui demande, qui crie, qui est digne. C'est dire que Dieu nous a mis si je peux dire ça comme ça, il nous a mis au-dessus des anges, mais pour le moment on réalise. Pour moi je réalisais pas vraiment ça et je réalisais pas vraiment sérieusement ça comme ça. Style voilà. Donc nos prières, le fait de venir de demeurer dans la présence de Dieu, c'est un truc de dingue, si je peux dire ça comme ça. Moi je trouve, ça m'embête parce que j'arrive même pas à réaliser à quel point, enfin je sais pas si tout le monde, mais personnellement moi j'arrive même pas à réaliser à quel point Dieu m'aime par exemple. Mais c'est tellement immense que j'arrive pas, j'ai pas encore cette notion là peut-être de pouvoir réaliser en fait les choses que Dieu fait pour nous, tu vois. Quand tu dis que tu es reconnaissant, mais tu es reconnaissant, est-ce que tu sais à quel point tu dois même être reconnaissant, tu vois? Ça, je sais que quand je dis merci, des fois je dis bon, je sais que je suis pas du tout consciente et que je peux même pas valoriser la chose, mais du fond que je puisse me rendre compte, franchement je te remercie pour ça par exemple, parce que je sais que c'est jamais assez grand. À quel point lui il est grand, c'est jamais assez grand. Et tout ça justement, c'est pour ça que c'est intéressant de lire ce texte. C'est pour ça qu'aussi on va dire Dieu nous a donné ce texte pour nous montrer à quoi on doit aspirer.
quand on vient à l'église, on doit penser à ça. Quand on est en train de faire notre adoration personnelle, on doit penser à ça. On va lire la suite du texte, vous allez comprendre qu'on n'est pas seul là-dedans. Bon, déjà, on nous a parlé des 4 vivants, donc toute la création est là avec nous. Tous les chrétiens du monde, tous les gens qui sont sauvés dans le monde sont là avec nous. Et on va voir la suite. Tu voulais dire un truc, vas-y. Ouais, juste une question. Dieu, il a donné à certains, comment dire, enfin, j'ai pas envie de dire, je veux dire c'est comme ça, il a donné à certains le don ou alors la capacité d'être des adorateurs, de réels adorateurs. Hein. Si je ne me trompe pas, j'avais déjà dit un truc comme ça. Il y en a qui sont vraiment, qui ont vraiment le don d'adoration. Je crois que ce n'est pas un don d'adoration, je crois que c'est un don de voir, de comprendre, qui les amène à une adoration. Par exemple, il y en a qui, si je prends le domaine de la louange, il y a un certain musicien par exemple, il y en a qui ont vraiment ce truc-là, qui savent ramener la présence de... Enfin, ils ont une certaine manière de chanter, donc voilà, et ça attire vraiment la présence de Dieu, quoi. Mais c'est pas leur chant, parce que Beyoncé aussi chante, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe ici. Ils voient quelque chose et ils utilisent leur don pour nous permettre de voir ce qu'ils voient. Mais on peut pas dire que ce qu'ils ont là, qui leur permettent de voir, c'est déjà ce don-là, parce que tout le monde n'a pas ça. Et Dieu, il a donné à certains la capacité de voir. Tout le monde n'a pas, et eux, ils ont ce don de voir, justement. Tu veux dire, Naomi? Moi, je trouve que, enfin, il y en a qui ont le don de voir, mais c'est un moment que tu peux aussi, enfin, tu peux réaliser ça par toi-même. Parce que, par exemple, quand tu es dans la louange, une fois que tu sais vraiment ce que ces chants ça signifie, vraiment pas juste des paroles, tu sais vraiment ce que c'est et tout, tu vas aussi tu vas constater ce que c'est, tu vas commencer à adorer. Parce que moi, il y a des chansons que j'aime pas, mais quand je sais ce que ça veut dire, tu vois que les paroles c'est vraiment quelque chose et après tu vas adorer, tu vois. Et un autre don aussi, donc il y a la compréhension, un autre don aussi c'est la communication. Justement, quelqu'un comme Cathy, par exemple, comme Grâce, c'est des gens qui arrivent vraiment à communiquer ceux qui reçoivent. Parce que quand je parlais de la compréhension, je parlais plutôt de quelqu'un comme Didier, par exemple. Lui, quand il écrit les chants, tu vois vraiment que ce qu'il a reçu est supérieur à ce que nous recevons. Tu vois. D'autres personnes, c'est la communication. Et ça, par exemple, tu vas voir dans le monde, les chanteurs du monde, ils ont ce don de la communication. Et qu'ils utilisent justement pour nous communiquer du n'importe quoi. Mais, selon toi, il n'y a pas ce don-là d'adoration. Non. Parce qu'il y en a qui peuvent adorer. Enfin, c'est comme ça que je vois ça. Et je parle aussi, je fais un constat aussi par rapport à ma vie d'adoration et tout. Il y a une certaine façon d'adorer. Enfin, chacun une façon d'adorer, mais il y en a quand ils adorent vraiment, ils sont vraiment dans cet élan de remerciement. Ils le font, tu vois, avec vraiment la ferme conviction que voilà, ils sont en train d'adorer, voilà, celui-là, ce bienfaiteur-là. Et pourtant, tout le monde n'est pas toujours, enfin, tout le monde ne va pas toujours dans ce sens-là. Alors, il y en a qui le font, comme elle disait, ils réalisent pas quand elle dit merci, tu vois. Donc, tout le monde, il y en a qui le font vraiment à la surface et d'autres qui vont vraiment à la profondeur. Bah justement, c'est ça l'erreur que tu fais, c'est que tu dis qu'il y en a certains qui font, d'autres qui ne le font pas. Tu vois certains le faire et tu ne vois pas d'autres le faire. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, les mamans qui viennent ici nettoyer le matin, elles sont en train d'adorer d'une manière de dingue. C'est juste qu'elles n'ont pas cette communication de le montrer spécialement. Tu vois. Et peut-être tu ne peux pas spécialement le voir. Les gens justement qui ont ce que tu penses être le don de l'adoration, c'est le don, les gens qui ont le moyen de communiquer. De sorte que quand eux adorent, toi tu peux vraiment être... Ah, tu vois ce que je veux dire? Ils arrivent à nous montrer à nous en fait leur adoration, à nous emmener de nous. Et ici par exemple, est-ce qu'on pourrait pas dire, enfin, les 4 êtres et les 24, ils adoraient d'une certaine façon, mais on parle pas des anges en ce moment-là. On va en parler tout de suite. Ok. Mais je peux dire un truc. Vas-y. Moi je pense que l'adoration ça dépend de ta relation avec Dieu. Ouais, aussi. C'est lui qui peut t'amener à comprendre et à voir qui il est si tu cherches vraiment à comprendre ce qu'il est, tu vois. Et c'est là que tu vas comprendre ce qu'il est, et c'est là que tu vas l'adorer, parce que tu comprends maintenant Dieu est tel et tel et tel. Il a fait ça, ça, ça. C'est ta relation personnelle avec Dieu qui te permet d'adorer exactement qui il est. Je pense aussi, Mais par contre, je crois quand même qu'on a des dons qu'on croit ou qu'on ne croit pas. Oui, bien sûr. Je peux ajouter un truc par rapport à ce qu'elle dit. Et justement, c'est quand tu vas comprendre qui il est que tu vas vraiment adorer, puisque le bishop nous a dit que adorer, c'est parler de dire qui est Dieu. Donc justement, quand tu auras cette compréhension de... tu peux dire qui est Dieu. Mais
La compréhension, maintenant, par rapport à la compréhension, encore une fois, on est tous différents. Je pense à Balaam, par exemple. Ça dépend. Non, il y en a certains. Si, par exemple, toi, tu recevais la même compréhension que moi, tu réagirais pas de la même manière. Tu vois. Il y en a certains, il faut vraiment que Dieu on voit une pêche dans la face pour qu'ils comprennent. Tu vois, Balaam, il était avec son âne a compris avant lui ce qui était en train de se passer. Il fallait que l'âne lui parle. Mec, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas ce qui est en train de se passer? Et là, on va voir que c'était un prophète. Et c'est ce moment-là qu'il a changé d'avis, il a commencé à adorer Dieu, etc. Et encore. Je pense à l'apôtre Paul, par exemple. Lui, il a vraiment reçu une vision où il a vraiment vu Jésus qui est venu, qu'il a fait, il a dû l'aveugler, machin, le faire tomber et tout. Et là, il a commencé à adorer. Donc il y a aussi cette perception différente selon les caractères. Par exemple, certains peuvent voir ce que Dieu est comme le diable, mais leur orgueil les aveugle par rapport à la réaction à donner par rapport à ça. Certains peuvent voir ce que Dieu est, ils vont garder ça pour eux, alors que d'autres vont le publier, ils vont faire un sujet de... Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges rassemblés autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Ils étaient des myriades et des milliers et de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été offert en sacrifice est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, la gloire, l'honneur et la louange. Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous les êtres qui s'y trouvent, je les entendis crier à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la domination, au siècle des siècles. Les 4 êtres vivants répondaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Même là-dedans, il y a encore de l'ordre, t'as vu? Donc la manière qu'ils adorent, c'est comme si tout le monde a une tâche comme ça, tu vois, c'est vraiment l'ordre comme ça. C'est parce que toi, la dernière fois que j'ai lu à celui qui est sur le trône et à l'agneau, j'avais un problème. Je sais pas pourquoi il différencie les deux personnes. Maintenant, je comprends. Parce que les rôles sont différents. J'ai un problème. Par contre... il n'y aura pas de louange en fait. Après. On y arrive. Il n'y a pas quoi? Par contre, ici, on est... Je demande s'il n'y aura pas de louange. Si, Dans la suite. J'allais dire, on ne parle pas du Saint-Esprit, mais si, en fait, il y a le Saint-Esprit. Si, il y a de la louange, c'est... à quel moment? La louange, c'est que la musique. Non. La louange, c'est dire ce que Dieu a fait. Bah alors, il y en a déjà. Ah non, moi je parlais vraiment... Avec les chérubins, tout. Non, ça c'est pas la louange. Ça c'est l'ambiance. Mais il y aura aussi de l'ambiance. Ok, c'est terminé pour cette semaine. Merci à tous en tout cas pour la participation. C'était vraiment très intéressant. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Un mot? À Dieu soit la gloire. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Essayons de nous rendre compte. Mais ça va être très difficile. Ah, Gaston, verset 8, chacun tenait une harpe. Vous avez des harpes. Il veut la battre. Toi, tu veux la battre. Quand je vais taper, on entendra là-bas. Non, c'est Gaston. Toi, tu veux qu'on loue Gaston maintenant? Mais non, tu comprends. Il va dire, cet enfant-là, vraiment, il a commencé à jouer là-bas en bas. Allez, bonne semaine à tous. Yeah.